Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, verset 34, jusqu'au chapitre 11, verset 1. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Il nous comble de ses bénédictions chaque jour et nous montre le chemin pour aller à lui. Aujourd'hui particulièrement, il nous donne de méditer sur la qualité de notre amour pour lui et nous apprend en même temps des gestes que nous devons poser au quotidien pour témoigner de sa bonté. Le Christ nous appelle à l'aimer plus que tout. Il s'agit ici non pas d'un amour unique, mais d'un amour préférentiel. Les adversités auxquelles le Christ est confronté sont en effet nombreuses. Ce sont les mêmes adversités auxquelles le disciple du Christ est confronté. Mais quand elles surviennent, nous devons être capables de choisir toujours le Christ. Il peut arriver que les persécutions surviennent même au sein de notre famille. À ce moment-là, nous devons avoir le courage de ne pas nous laisser affaiblir par les affections que nous avons pour nos proches et de rester fidèles à notre engagement chrétien. Qu'il s'agisse donc des questions relationnelles ou matérielles, le Seigneur Jésus doit avoir la primauté. Notre amour pour lui doit passer avant tout. En donnant la première place au Christ, nous comprenons le vrai sens de l'amour du prochain. Et nous pouvons, désormais, aimer malgré tout. Un amour qui naît de notre intimité avec Jésus nous ouvre à une charité plus parfaite envers le prochain. Une charité qui va au-delà des apparences. Nous n'aimons plus seulement ceux qui nous aiment et nous souhaitent du bien. Notre amour va au-delà et s'étend même aux inconnus et à ceux qui nous persécutent. Nous pouvons alors accueillir l'autre avec plus d'aisance, partager avec lui le peu que nous possédons. Bref, l'aimer en toute simplicité. C'est en vivant une telle charité que nous devenons dignes d'être appelés disciples du Christ et qu'il nous bénit davantage. Bien-aimés, le Christ ne nous demande pas littéralement de l'aimer et de haïr nos familles, comme on pourrait le penser à première vue en lisant son discours.
Il nous demande plutôt de le choisir en tout temps et en toutes choses pour apprendre de lui, afin de pouvoir aimer nos proches d'un amour purifié de toute impureté. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre notre esprit à la compréhension de ta parole. Accorde-nous la grâce de ne point haïr ou rejeter les membres de nos familles. Apprends-nous plutôt à les aimer d'un amour pur malgré leurs défauts. Que nous puissions aimer à la manière du Christ, d'une façon détachée, pour la gloire de ton règne. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui sont persécutés dans leur famille à cause de ton nom. Soutiens-les dans le combat et fortifie-les afin qu'ils ne faiblissent pas. Mais trouve en toi la force et le courage de témoigner jusqu'au bout. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Donnons à Jésus la première place dans tout ce que nous ferons aujourd'hui, en donnant par exemple la priorité à nos moments d'intimité avec lui. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.